Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. On commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre l'énergie principale. On va voir le message que les guides ont à vous donner dans le domaine sentimental, relationnel, amical, familial. La relation que vous avez avec vous-même, la relation que vous avez avec l'autre et la relation que vous avez avec les autres. Que cette guidance soit une prise de conscience de ce que vous voulez vraiment comment je pourrais dire ça? Comment vous voulez être avec votre cœur. Vous voyez, on est tous ici pour une guérison du cœur. Tous, tout le monde. Quelle est votre guérison? De quoi votre âme a besoin pour soulager ses souffrances, pour soulager ses blessures, pour guérir, pour aller vers un mieux-être? Ici, nous avons Reine de bâton. Elle est tombée à l'envers. On peut me dire qu'il vous manque de l'estime de soi. Ouais. Il vous manque de l'estime de soi, ami bélier, un manque de confiance, vos blessures, votre passé, votre éducation. Il y a quelque chose qui fait que vous avez perdu cette estime, vous avez perdu cette confiance en vous, vous avez perdu cette beauté intérieure pour X raisons, par X personnes. Vous en êtes là aujourd'hui, l'énergie qui sont au-dessus de vous, vous en êtes là. Un manque d'estime. Et avec le monde, la carte du monde, on vous invite à vous libérer de ça, de ce qui vous a empêché d'être vous-même. La carte du monde, on vous invite à prendre conscience que ça ne vous définit pas. Vos blessures ne vous définissent pas. On va prendre les messages avec l'oracle des miroirs. Je vais faire en 9 cartes, d'accord? Donc je mélange. Je regarde si les guides ont des petits messages comme ça à vous. Ici, on a la carte du voyage. Donc, on vous invite à prendre de la hauteur, de la distance par rapport à quelque chose de bien précis qui se passe dans votre vie actuellement. Une priorité en tout cas pour vous actuellement. D'accord? Une situation, un événement ou une personne qui vous impacte, qui sont plusieurs critères qui peuvent être dans vos pensées, mais on vous demande de prioriser et de prendre de la distance, de la hauteur afin de voir dans son ensemble, de comprendre, de ne pas réagir à chaud. Quand on est trop près, on ne voit pas bien, on ne comprend pas bien, on est trop dedans. On ne voit pas les petits détails. Il faut voir les petits détails qui ont toute leur importance. Parfois, nous sommes obligés de reculer. Allez, ok, bon, je coupe. 9 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans votre monde sentimental, relationnel?
Qu'est-ce que nous avons? L'enfant peut nous parler, l'enfant intérieur peut nous parler des enfants, d'un enfant qui vous préoccupe peut-être actuellement, de quelque chose qui démarre peut-être bien, peut-être un désir d'enfant également. On va voir ce qu'il en est. L'enfant, c'est la vitalité, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui démarre. Alors, la carte centrale, nous avons la joie. Elle est à l'envers, je la laisse à l'envers. Ici, nous avons l'amour. L'amour que vous portez pour vous-même, l'amour que vous portez pour une personne. Ici, on voit que ça pose problème parce que ça ne provoque pas de joie dans votre vie. Il y a une relation ici qui ne vous apporte pas la joie nécessaire. On continue. C'est quelque chose qui vous perturbe, hein, votre sommeil. Vous vous en protégez. Ouais, il n'y a pas de compromis de fait, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion vraiment sincère, honnête. On ne veut pas mettre les choses au clair. J'ai l'impression qu'ici, chacun reste sur sa position, reste campé sur sa position. On peut me parler d'un mariage qui ne fonctionne plus depuis un moment. Voilà. Pourtant, il n'y a pas d'accusation. D'accord? C'est comme si c'est plat. C'est plat, la ligne, elle est droite. Vous cherchez une renaissance, un nouveau départ, d'où l'enfant qu'on a vu. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis là? Hop, comme ça vous voyez. D'où ça, d'où l'enfant qu'on a vu en d'autres decks. Il y a une renaissance, une naissance qui est espérée, qui est voulue. Euh, Ah, d'accord. Ok. Donc là, c'est peut-être un mariage qui a pris fin. Effectivement, il n'y a pas d'accusation parce que les choses ont déjà été faites. Il n'y a pas de compromis parce que ça a déjà été réglé en fait, tout ça. Et là, vous attendez ça, c'est dans vos pensées, hein, ça vous empêche de dormir parce que vous attendez le verdict. Et le verdict, il est là. C'est-à-dire que ça va être tranché et vous allez pouvoir prendre votre nouveau départ. C'est signé. On a la justice. Prendre un nouveau départ. Donc une histoire qui se termine pour une histoire, pour commencer une nouvelle. D'où aussi dans vos énergies le monde et la reine de bâton. Vous terminez ce passage-là où vous n'étiez pas désiré, vous vous sentez pas attiré. Le monde vient clôturer ce passage, cette période de votre vie où vous n'y étiez pas estimé à votre juste valeur, où on n'a pas vu votre vraie beauté. Ok. Donc ça concerne pour les couples qui sont déjà séparés, qui sont déjà dans la fin, elle est déjà actée en fait physiquement. On va continuer avec l'oracle de Béline. Hop là, je range ça aussi. S'il vous plaît, mes guides. Pour les béliers, mois de septembre 2024. Donc pareil, en 9 cartes. Ici, il y a une histoire du passé à régler également.
Avec la carte du monde, c'est obligé que tout ce qui n'a pas été réglé, tout ce qui n'a pas été réglé dans le passé doit être réglé pour commencer quelque chose de nouveau, afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. D'accord? Donc cette carte du monde, là, comme on la voit, oui, elle acte une fin. Euh, Elle envisage également un nouveau départ, heureux, plus léger, mais c'est une carte qui peut durer quand même, il n'y a pas de délai pour cette carte, hein, c'est vraiment selon chaque personne, chaque énergie. Donc l'énergie est là au mois de septembre, mais ça ne veut pas dire que vous allez, que tout le monde va recommencer une histoire au mois de septembre, hein. Mais on vous dit que là, cette énergie de fin et de début, elle est là, dans l'air. Après, chacun pose les actions qu'il a envie en fonction de ses objectifs et en fonction de ses désirs également. Les énergies sont là à votre disposition, mais pour vous donner un coup de pouce, pour vous aider à avancer. Mais l'énergie tout seul ne fait rien. Vous, vous êtes le décisionnaire, vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître de votre cœur. Ici, on a la grâce. On avait l'énergie du passé tout à l'heure avec l'héritage. On a la grâce, il y a quelque chose qui se règle. Oh, regardez ça. Waouh! Despotisme à l'envers. Vous vous détachez d'un poids lourd. Vous vous détachez d'un fardeau. Vous vous détachez d'un lien négatif. Ok. Allez, on coupe. Hop. Pareil pour 9 cartes. Alors, le bélier. Qu'est-ce que nous avons à vous dire? Bon, elle voulait finir. 2 ici. Qu'est-ce qu'il a votre cœur? Bon, 2 ici aussi. Alors, en d'autres decks, nous avons des négociations, des discussions, des pourparlers, des conversations. Quand il y a communication, c'est très bien. La communication permet de trouver des solutions. La communication permet d'aller vers un mieux. Quand il n'y a pas de communication, on sait déjà que chacun reste sur ses positions, c'est stérile. Quand il y a la communication, il y a de grandes chances que chacun va aller vers un mieux. Alors, carte centrale, on a le vol, la perte, la carte elle est à l'envers. Ici, vous sortez d'une situation, d'un événement, d'une période où on vous a pris de votre énergie. Oui, parce que c'est le grand départ, ça commence avec le grand départ. Là, vous vous éloignez de cette situation-là, qui a mis du retard, des blocages. Alors ici, on a 2. L'intelligence, elle est à l'envers, ça veut dire que il y a quelque chose en rapport avec l'argent, avec l'abondance que vous ne voyez pas pour l'instant. On a la campagne, la santé à l'envers. Ça impacte votre santé.
On a l'eau, on a l'inconstance avec la famille, ok. Et on a l'élévation. Ici, on me dit que le fait d'avoir pris votre envol, d'être parti ailleurs, votre entourage n'a pas aimé ça. On vous en a voulu d'être parti. Ici, je ressens aussi beaucoup de culpabilité de votre part. Pourtant, vous n'avez pas à être coupable hein, parce que on vous a pris de votre énergie, on vous a peut-être pris de votre argent, on vous a pris de votre honneur ici, hein, on vous a pris de votre honneur, on vous a manqué de respect, ça a impacté votre santé. Donc, n'ayez pas de culpabilité. Vous êtes en train de vous élever. On vous dit que cette famille, on nous parle de famille, hein, il y avait de l'inconstance, c'est-à-dire que euh, elle n'était pas saine, elle n'était pas vouée à grandir, à continuer de prospérer dans le sens où elle est partie. Je parle de famille. Voilà, vous voyez? Ah bah. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que quand il y a des discussions, euh, il y a une chance que ça soit pour un mieux. Et ben là, on me confirme qu'en fait, les discussions euh, ne servent à rien dans ce cas-là, parce que c'est stérile. Les choses ne vont pas changer, d'accord? Par rapport à une, bah, voilà, ça, ce qui doit s'écrouler va s'écrouler de toute façon. Voilà. Et ce qui n'est pas stable, ce qui n'est pas bâti sur de bonnes fondations saines, ne dure pas dans le temps et sera voué à s'écrouler. Donc ne soyez pas coupable d'avoir pris votre route, d'être parti ailleurs, de quitter une situation, de quitter un lieu, de quitter un mariage, de quitter une famille. Je parle de parents, frères, sœurs, de prendre vos distances. Ne soyez pas, n'ayez pas de culpabilité pour ça. Parce que regardez, hein, c'était pas sain du tout. Hein. Vous étiez là, on vous prenait de votre énergie, on vous prenait de votre argent, on vous prenait. Donc c'était malsain, malsain. Encore une fois, on me renvoie cette énergie de reine de bâton à l'envers, c'est-à-dire que vous n'étiez pas respecté, vous n'étiez pas estimé. Euh, donc passez à autre chose, c'est très bien. On va prendre une carte conseil avec l'oracle de la lune pour vous, s'il vous plaît. Les béliers, période de transition, on quitte une énergie mauvaise pour aller vers une meilleure, la vôtre. À vous de choisir maintenant. La liberté de choisir vous revient et la liberté d'être vous revient également. Alors, avec l'oracle de la lune, s'il vous plaît. Un conseil pour ce mois de septembre pour les béliers. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça, c'est super. Vous voyez enfin clair. Vous voyez de mieux les choses. Vous êtes sur le bon chemin. Gardez le cap.
On va prendre une carte avec les cartes de guérison énergétique. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire, ami Bélier, hein? En termes de guérison, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? C'est quoi le plus urgent? Le plus urgent. La chaîne. Waouh! On vous dit, enchaînez, vous manquez d'autonomie. Libérez votre créativité. Là, on vous demande de briser des chaînes, briser des liens toxiques, euh, briser des relations qui vous prennent de votre énergie, qui vous empêchent d'être créatif, qui vous empêchent de prendre un nouveau départ, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de voir la valeur que vous avez parce que vous êtes parasité ou parce qu'on ne veut pas que vous voyez votre lumière. Prenez conscience de ça. Regardez, vous avez des ailes derrière chaque pied. Vous êtes guidé. Donc, suivez cette route. C'est ce que j'ai envie de vous dire là, comme ça. Empreinte symbolique. Suivez cette route. N'ayez pas peur. Ça peut chambouler. euh, on peut perdre ses repères. On peut avoir peur de la solitude. On peut être tenté de revenir en arrière parce qu'on se sent coupable, ou on nous fait sentir coupable. Mais tracez votre route, regardez devant, c'est là que ça se passe. Regardez devant, c'est là que ça se passe. Vous pouvez regarder derrière pour voir si on n'essaie pas de vous courir après, mais brisez les chaînes. Des chaînes qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous envoler. Pourtant, c'est ça, hein, vous avez des ailes, mais vous ne pouvez pas vous envoler. Vous avez un boulet au pied. euh, Votre âme vous dit qu'elle se sent enchaînée, elle ne peut pas s'exprimer. Elle a besoin de créativité. Pour être créatif, on a besoin d'avoir toutes ses potentiels, toutes ses capacités, toute sa légèreté pour exprimer. A besoin d'avoir des émotions sincères qui circulent comme ça. On pleure, on chante, on danse, on rit. On ne retient pas ses émotions, on ne refoule pas non plus. Quand on est blessé, on exprime sa blessure. Quand on a mal, on exprime qu'on a mal. D'où est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'exprimer nos émotions? C'est ce qui caractérise avant tout l'être humain, les émotions. Une carte avec l'oracle à haute vibration pour voir quelle est l'énergie à haute vibration qui va vous accompagner, qui va vous inspirer, qui va vous aider à vous élever pendant ce mois de septembre, les béliers. Hop, c'est quoi? Ah bah, réveille ton potentiel. Votre âme attend que vous lui permettez d'exprimer ce qu'elle est. Regardez-moi comment elle est belle, sexy. Elle est en pleine nature. N'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature. Prenez soin de vous, de votre corps. Faites des choses que vous aimez.
avec cette couleur rouge là. Regardez-moi ça. Le rouge de la reine de bâton à l'envers. C'est le même, rouge de la détermination. Le rouge passion. Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous fait vibrer au fond de vous? Elle demande à ce qu'on la remette à l'endroit. Eh bien, je la remets à l'endroit juste en dessous de cette belle lune qui illumine dans la nuit. Donc, soyez cette lumière, rayonnez, soyez cette lumière qui illumine dans la nuit. Voilà les béliers, c'est ce que j'ai pour vous pour ce mois de septembre, pour vos énergies dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, familial et tout et tout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Bye bye.